C'est vrai ça? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont été sages? Bah bien sûr qu'un parent entrepreneur c'est sage. T'as vu comment ça en chie avec son entreprise? Non mais oh. Bonjour les parents entrepreneurs, ici Evan Boissonneau et j'ai envie de vous proposer quelques cadeaux qu'on peut s'offrir nous les parents entrepreneurs ou qu'on peut offrir à notre conjoint ou notre conjointe qui est entrepreneur. Ça tombe bien. Premier cadeau, un livre qui est pourtant très connu mais que moi j'ai connu sur le tard, Père riche, Père pauvre. C'est le livre, je pense, qu'il faut mettre entre toutes les mains pour apprendre ce que d'ailleurs il définit l'auteur comme l'intelligence financière. Apprendre à se payer d'abord, j'ai d'ailleurs écrit un article dernièrement là-dessus, sur la peur de manquer d'argent. Apprendre à bien comprendre ce que c'est la comptabilité. Deuxième cadeau, le livre A Myth, ou Amis, ou Imis, je sais pas comment on dit. A Myth, ce livre est vraiment à mettre entre toutes les mains. Mais Evan, tu n'as pas déjà dit ça aussi? C'est le deuxième livre que je recommande vivement. En tout cas, moi j'ai adoré. C'est un livre que j'ai adoré. Bon, je l'ai écouté en anglais, maintenant il est disponible sur Amazon en français. Il parle de toutes les erreurs qu'on commet, nous, les entrepreneurs, dans les petites entreprises, et comment on peut pallier à ça, comment on peut s'améliorer, et comment on peut éviter de travailler dans son entreprise et plutôt travailler au-dessus de son entreprise. Et le combat éternel et dangereux entre trois entrepreneurs qui sont en nous, le technicien, le manager et le businessman ou businesswoman. Vous verrez, c'est passionnant et je pense qu'on en apprend beaucoup sur l'entreprise et comment améliorer sa petite entreprise. Autre cadeau. Eh bien, je vais être très original. Magic Maze. J'en ai parlé pour les enfants, ma dernière vidéo. Eh bien, je le recommande aussi pour les parents. On joue beaucoup à ce jeu et vraiment, on se régale. D'ailleurs, ça peut être super sympa pour dynamiser ses équipes, pour aussi leur apprendre à comment bien collaborer, la facilitation de l'entreprise. Autre cadeau, une séance de massage. Ça paraît tout bête, hein, mais je pense qu'on est tellement stressé, on se stresse tellement avec les risques de burn-out familiaux et burn-out aussi des entrepreneurs, que ça fait du bien de s'autoriser un moment de détente où on va pouvoir s'apaiser, se reposer et ne penser qu'à nous-mêmes. Sinon, pour moi, c'est aussi des séances de coaching. Avoir un coach qui nous aide à avancer, qui nous challenge, qui nous sort de notre zone de confort, ça va vraiment nous permettre d'avancer. Alors autorisez-vous à trouver un coach ou une coach qui vous dynamise. Et enfin, un dernier cadeau, un abonnement à Audible. Je me le suis acheté il y a maintenant 2 ans. Et j'optimise énormément mon temps puisque durant les trajets vers le centre-ville de Nantes par exemple, ou durant tout trajet en fait que vous pouvez faire, vous pouvez écouter des livres. Parce que Audible en fait ça permet d'écouter des livres, ça permet donc de gagner du temps puisque vous pouvez faire autre chose en attendant, par exemple aussi préparer la cuisine, dans les bouchons. On est zen, on écoute ça tranquillement, plus besoin de s'énerver. Et vous? Vous avez décidé d'acheter quoi à Noël? Racontez-moi, laissez-moi un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce. Et d'ici là, portez-vous bien, préparez bien vos fêtes. Je vous dis à très vite. Ciao!